Bonjour, merci à tout le monde, merci à Creative Mornings, merci à Denis et toute l'équipe. C'est un honneur pour moi de débuter ça ici. Je vais vous parler aujourd'hui de l'École de la Montagne Rouge, puis qu'est-ce que j'en ai fait. Donc, je vais commencer par vous expliquer un peu le contexte de comment que ça s'est déroulé. C'est quoi l'École de la Montagne Rouge plus en profondeur? D'où nous est venue l'idée de l'École de la Montagne Rouge? Les trois facettes aussi de l'école, parce qu'on avait différentes factions. Et je vais finir avec une étude de cas pour vous montrer le processus créatif d'une œuvre en particulier qu'on a faite pendant la grève. Donc, le contexte, il faut se ramener en novembre 2011, où est-ce que nous, les étudiants, il y avait beaucoup de discussions de grève générale illimitée parce que le gouvernement Charest voulait faire une hausse des frais de scolarité, puis il n'y avait aucune discussion possible avec les étudiants. Donc, moi, en faisant partie de l'Association de design graphique, on se devait de trouver une initiative pour les étudiants parce qu'à l'origine, les étudiants en design graphique n'étaient pas ceux qui étaient connus pour être impliqués, donc on se disait, bon, il faut trouver une façon d'impliquer les étudiants, nos étudiants en design là-dedans, parce qu'on savait qu'on allait tomber en grève, c'était presque évident et assuré. Donc, on a décidé de fonder un collectif pour inviter tout le monde à participer. Et le 13 février 2012, on est tombé en grève officiellement générale illimitée, et c'est là qu'on a lancé le collectif L'École de la Montagne Rouge à tout le monde. Donc, je vous montre un court vidéo qui montre un peu la journée de l'Assemblée générale où est-ce qu'on a déclaré la grève générale illimitée et en même temps qu'on a présenté notre collectif à la communauté étudiante de l'UQAM qui fait partie de l'AFEA, qui est l'Association des arts, pour leur présenter et les inviter à venir travailler avec nous. 681 personnes en faveur, 43 contre et 12 abstentions. La proposition est donc adoptée à 94. Oui, bonjour. Alors voilà, nous, on est ici pour partir un projet. On démarre aujourd'hui une université dans la grève, en fait, qui va s'appeler l'École de la Montagne Rouge, inspirée du Black Mountain College qui a eu en Caroline du Nord dans les années 40. Et puis, en fait, ce qu'on veut, c'est fournir la grève en production visuelle, affiche, un peu comme il y a eu en mai 68, en fait, d'arriver avec une révolution aussi visuelle. L'École de la Montagne est une initiative de jeunes créatifs conscientisés, candidats au baccalauréat en design graphique. L'école offre un moyen alternatif de s'impliquer à l'intérieur du mouvement de protestation étudiante. Je vous laisse avec la devise latine de notre école, Audi Mihi Gros Tibi. Aujourd'hui pour moi, demain pour toi. Donc, l'École de la Montagne Rouge, ce qu'on voulait, nous, c'était vraiment de redorer l'image de la grève puis d'arriver avec une esthétique forte. Donc, c'était vraiment, tu sais, à la base, notre idée première, c'était vraiment d'impliquer les étudiants en design graphique, de leur donner une manière de s'exprimer dans la grève parce qu'on se disait qu'ils n'allaient peut-être pas nécessairement tous avoir envie de s'impliquer et sortir dans les rues, mais le design graphique, c'est vraiment un moyen d'expression facile et important, je pense, dans un mouvement social pour rendre les idées le plus claires possible et rendre des messages intelligents. Donc, on a décidé de créer ça. Puis en même temps, c'est ça, notre but ultime de l'École de la Montagne Rouge, c'était vraiment de redorer l'image, comme je viens de le dire, mais de aussi impliquer tout le monde qui avait d'autres processus de création, les gens en littérature, les gens en communication qui avaient envie de partir des comités, d'utiliser nos services de design graphique pour créer durant la grève.
Puis ce qui est intéressant aussi, on le voit dans la vidéo, on a toutes nos chiennes rouges et tout. Nous, on avait lancé l'idée aux étudiants, bon, il faudrait faire quelque chose, un collectif, mais la veille de l'Assemblée, on est comme, oh, il faut faire quelque chose vite. On fait l'école de la Montagne Rouge, on était chez nous le soir à 7-8 à créer le fondement, à faire le site web, ouvrir le Facebook, parce qu'on voulait vraiment avoir une présence sur Internet importante, parce qu'on voulait parler aux gens avec le plus de moyens possible, parce qu'on se disait que, bon, les médias, qu'est-ce qu'ils allaient dire? On n'avait pas de contrôle là-dessus, fait qu'on avait envie de partager le plus possible nos images. Donc, tout ce qu'on créait, on les diffusait sur notre site web, sur Facebook, Twitter, etc. Et on donnait nos images pour que les gens les utilisent, puis on les invitait à venir travailler avec nous. Donc, l'école de la Montagne Rouge, on s'est fortement inspiré du Black Mountain College. Le Black Mountain College, c'est une école qui a eu lieu dans les années 30 en Caroline du Nord. Puis c'était une école assez expérimentale où les arts faisaient partie du processus de peu importe dans quel domaine d'études tu étais. C'était ultra interdisciplinaire et il n'y avait pas de notion de professeur et étudiant. C'était comme une notion d'échange où tout le monde était en création et en échange. Et évidemment, on s'est inspiré beaucoup de mai 68 où est-ce qu'on a pu voir que le design graphique a servi une cause et que ça a fonctionné avec des images fortes, claires, bien définies. Donc, l'école se divise en trois facettes. La portion qui était plus école, la portion service et évidemment la portion production. Donc, pour la portion école, à chaque jour, on faisait un événement Facebook, on invitait les gens à venir. On avait quand même un horaire assez rigoureux où est-ce que, bon, atelier de création, ensuite un conférencier qui venait nous parler des enjeux de la grève étudiante, par exemple, puis ou des projections de films et tout, pour ouvrir la discussion. Parce qu'au début, on s'est tous un peu lancés là-dedans. On n'était pas d'accord avec la hausse des frais de scolarité, mais on n'était pas nécessairement les plus informés et les plus outillés pour débattre et créer avec ça. Donc, je vous montre une petite vidéo de la première journée qu'on a documentée, qu'on a mis sur Facebook et sur Internet tout de suite après, qui montre un peu le pouls quand on a présenté, nous, après, ensuite, à tous nos étudiants, les invités à travailler avec nous. Donc, au début, c'est ça, c'était très naïf. On faisait des ateliers de création où est-ce que, par exemple, comme dans ce cas-ci, on a imprimé des tonnes d'affiches en sérigraphie avec le visage de Jean Charest et de Lynn Beauchamp. Puis après ça, on les donnait, puis c'était l'idée d'expérimenter, de s'amuser, de se débloquer un peu sur la création, mais c'était très naïf au début. On n'avait pas encore cette rage-là qui est venue par la suite. La portion service de l'école aussi, qui est l'aspect agence de design du mouvement étudiant. On a invité les gens à venir utiliser nos services. Puis les gens venaient, on a vraiment créé une structure rapidement. On n'a pas eu le choix de se structurer. On avait comme un chargé de projet qui recevait les demandes, qui notait, bon, vous avez besoin de quoi? OK, le fil rouge, par exemple, qui est les étudiants en communication qui voulaient faire une portion communication, est-ce qu'ils faisaient des communiqués de presse pour tous les événements qui allaient avoir lieu, qui diffusaient les choses. Puis on leur a créé leur logo, leur identité. On a fait l'identité de plein de sous-groupes comme ça pour être certain que le plus possible, on allait contrôler l'image pour avoir une image sérieuse, intelligente, professionnelle pendant le mouvement étudiant. Donc ça, c'est plusieurs de réalisations qu'on a faites pour d'autres communautés, collectifs ou événements qui avaient lieu. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on on a occupé notre local pendant tous les 8 mois. Parce que le pavillon de design, il faut comprendre qu'il est un petit peu à l'écart du pavillon central de l'UQAM, ce qui fait qu'il n'est pas habituellement associé au mouvement de grève. Donc, on a eu une espèce de privilège d'avoir accès à notre local 24 heures sur 24.
on a un peu falsifié les accès, donc on avait droit toujours au local, les gardiens nous laissaient accès. Puis on s'est installé un atelier de sérigraphie là-dedans, donc ça nous permettait aussi de produire en masse les affiches qu'on créait pour les gens. Donc on pouvait avoir des affiches en couleur, en sérigraphie de bonne qualité et de grand format aussi, ce qui n'aurait pas été le cas parce que les gens n'avaient pas nécessairement le budget pour faire ce genre de choses-là. Donc on avait des plus grandes affiches, il y avait plus d'impact possible avec ça. Fermaille en particulier, qui est une initiative des étudiants en littérature. Eux, ils ont lancé un peu en même temps que nous, durant l'Assemblée, leur projet, qui était de faire une revue de grève à toutes les semaines, sortir un numéro avec des textes d'étudiants en littérature ou autres qui venaient de partout dans le monde, du Québec, qui leur envoyaient pour les publier. Puis nous, on leur a dit, hey, on va vous faire votre design, on va vous faire une revue qui fait du sens, mais qui est peu coûteuse, puis qui est le plus professionnel possible pour que ça perdure dans le temps, que ça soit intéressant à consulter. Donc, avec toutes les expérimentations qu'on faisait, ça nous permettait d'illustrer la revue. Et on a décidé d'y aller avec un format 8,5-11, mais plié dans l'autre sens. Ça prenait plus de sens parce que ça devenait comme un carton de vote. Donc, quand c'était distribué dans les assemblées générales, le derrière était rouge, puis ça permettait de voter. Donc, tout le monde s'arrachait un peu le dernier fermaille pour avoir son carton de vote, mais aussi lire sur qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine, la rage des gens. Puis ça ouvrait la discussion beaucoup. Donc, c'était un bon outil de communication durant la grève. La portion production. Où est-ce que là, on s'est beaucoup plus radicalisé, si on veut, et concentré sur notre création parce qu'à partir de 2, 3, 4 semaines, on commençait à être essoufflé de créer des événements à chaque jour avec un horaire chargé, des conférenciers, puis les gens commençaient à moins venir régulièrement. C'était plus comme ceux qui avaient envie de s'impliquer, créer, produire, ils venaient puis ils faisaient de la production. Donc, au début, on peut voir que nos affiches étaient un peu plus douces. Les messages étaient plus directs, mais très simples. Par la suite, on a commencé à de plus en plus se radicaliser dans nos messages, mais aussi se raffiner dans notre esthétique puis dans la façon de parler. On réagissait rapidement aussi aux événements qui se passaient dans l'actualité, comme par exemple les injonctions. On a sorti des séries d'affiches rapidement. Par exemple, le 5 mai, il y a eu une offre du gouvernement, puis l'offre n'était pas dit dans les médias, mais les étudiants étaient à huis clos, les leaders étudiants étaient à huis clos, donc on avait très peur. Le climat était un gros climat de peur parce qu'il n'y avait aucune négociation depuis des mois. Et là, enfin, il y avait une offre du gouvernement, mais on sentait que c'était que pour minimiser le mouvement puis éteindre la chose sans qu'on réussisse à avoir ce qu'on voulait, qui était aucune hausse. Donc, on arrivait à avoir un processus de création qui était super rapide dans l'urgence, parce qu'on sortait des concepts rapidement, boum, on les fait, on les imprime en sérigraphie, on les distribue, mais aussi on les distribue sur Internet pour que les gens puissent les utiliser dans les articles de journaux ou les diffuser sur leur page Facebook pour avoir le plus possible d'engagement. Donc ça, c'est un peu un exemple de quand on a produit. Pour le 22 mars, on a décidé de faire 2000 affiches parce qu'on a lu un article qui parlait de mai 68 où est-ce qu'il imprimait 2000 affiches par soir. Puis on s'est dit, OK, nous aussi, on va faire ça, 2000 affiches. On y va, puis on va les distribuer ensuite. Oh, pas de son. Ce qui était intéressant aussi de voir avec ça, c'est qu'on avait énormément de cartons, mais notre financement, finalement, en annonçant notre projet à l'Assemblée, on a invité l'Assemblée à voter si on avait accès au budget de grève. Puis on a eu, à l'unanimité, tout le monde a accepté que notre projet soit financé par le fonds étudiant qui avait fait une portion au fonds de grève. Donc, on avait accès à des ressources pour produire, puis je pense que c'est ça qui nous a vraiment aussi donné un bon coup de main, mais c'est qu'au final, ensuite, on a réussi à s'autofinancer parce qu'on allait dans les manifestations, on amenait nos tables de sérigraphie, puis on imprimait l'affiche Printemps érable sur peu importe le support. On invitait les gens à amener leurs T-shirts et tout, donc on a imprimé au-dessus, je pense, de 10 000 affiches durant
000 affiches, 10 000 t-shirts durant tout le conflit parce qu'on invitait les gens à venir. Puis on demandait aucun argent, mais les gens nous donnaient contribution volontaire, un peu d'argent, puis ça nous permettait de s'autofinancer, d'acheter du carton, les encres à sérigraphie, le matériel qu'on avait besoin pour créer nos événements, nos affiches. Donc, je vais vous parler aussi d'une étude de cas, un peu comment on travaillait notre processus de création, comment on faisait nos idées à travers de toutes nos créations. Donc, on partait d'énormément de sketchs, on sortait plein d'idées, le plus possible d'idées pour pouvoir choisir les meilleures parce qu'on ne voulait pas juste sortir des idées simples, faciles. On voulait les messages avec le plus d'impact possible, qui étaient le plus fort, mais qui étaient le plus simple aussi, facile à comprendre. Donc, on faisait des tonnes d'esquisses, on mettait ça au mur, on sélectionnait nos favorites, on avait beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions à plusieurs. C'est ça qui était vraiment intéressant, qu'il n'y a pas dans, par exemple, le programme de design où est-ce qu'il n'y a pas énormément de création collective comme ça. Puis, je pense que ça, c'est quelque chose qui a été vraiment intéressant, la cohésion de tout le monde ensemble. On est unis pour une cause, puis on veut faire le meilleur projet et non un projet qui était, par exemple, centré sur soi ou qui était pour notre propre création. Donc, c'était vraiment dans le but de faire le meilleur projet possible. Donc, par exemple, l'affiche de l'État sauvage, on est arrivé avec l'idée, bon, l'État sauvage, OK, on pourrait mettre une autruche. Le gouvernement fait l'autruche, ne veut pas nous répondre. C'était pour le 22 mars, il n'y avait aucune discussion engagée avec le gouvernement. On commençait à être en colère un petit peu. Donc là, on s'est dit, on va la mettre la tête dans le sable. Mais ce qu'on s'est rendu compte rapidement en faisant des esquisses puis en discutant, c'est que le corps de l'autruche pouvait aussi représenter le Québec. Puis là, c'est là qu'on a vraiment compris qu'on avait quelque chose de solide puis de fort. Fait que c'était un peu tout le temps comme ça qu'on fonctionnait pour au final arriver avec l'affiche finale qui faisait partie des 2000 affiches qu'on a imprimées pendant le mouvement étudiant. Ça, c'est les 3. Puis on voulait vraiment avoir un message qui se complète. Donc, on avait le printemps érable qui était comme l'affiche révolution un peu, l'État sauvage, comme je viens de vous expliquer, et le combat est à venir parce que le 22 mars, c'était comme la grosse manif. Puis pour plusieurs, c'est comme le début de la grève, mais nous, on voyait ça comme un peu la fin. On avait peur que ça se termine après ça, que ça soit le gros coup, puis qu'après ça, le gouvernement ne donne aucune nouvelle et que le mouvement s'essouffle. Donc, on voulait marquer le coup comme OK, ça fait juste commencer, c'est le début, il faut vraiment continuer à lutter puis pas perdre espoir malgré tout. Donc, je vais vous montrer un court échange qu'on a eu parce qu'il y a des gens qui nous ont qui ont fait un documentaire sur nous pendant tout le périple. Donc, je pense que ça, c'est intéressant de voir aussi les échanges, les discussions de qu'est-ce qu'on fait, comment on en imprime d'affiches, pourquoi, quelles qu'on choisit et tout. Donc, on est 80 000 comme en 2004-2005. 600 affiches, c'est pas tant que ça. Là. Non, mais c'est pas 600, ça fait 2000 quand même. Puis il y a une espèce de cohérence visuelle. Si on met tout le monde avec les mêmes affiches, mais on les met dans un tas. Ça va être encore plus violent. On donne à tout le monde en Je sais pas, moi, je pense que c'est comme si on a du visuel. Pourquoi on ne peut pas utiliser tout ce qu'on a fait? On a différents slogans qui passent différents messages à différents niveaux. On parle du maintenant, on parle du futur, on parle du gouvernement qui se cache. Quand t'en as plus qu'une, ça va chercher différents messages. Là, on dit le même message à rien trois. On va pas chercher l'opposition, on va pas chercher le projet, puis on va pas chercher le message. On dit la vague continue, ça fait qu'augmenter. On dit le gouvernement, sortez votre tête du sable, puis on parle du printemps érable comme quoi c'est une révolution. Peut-être que lui, c'est le plus proche, là, mais... Ouais. Mais en même temps, tu sais... Mais l'État sauvage, c'est vrai qu'il s'oppose directement. Ben, pas qu'il s'oppose, mais il y a un message différent. Ouais. Je pense que c'est ça qui est pertinent là-dedans, c'est qu'on a différents... On peut-tu par contre parler de l'autruche? Ouais, mais on peut y retoucher, c'est ça. C'est ça, moi je pense que la map, c'est pas le meilleur symbole. On a du calvaire. Ouais. Ben voyons. Mais ça, La fleur de lys, c'est le premier symbole que tu associé au Québec, c'est certainement pas la map. La map, si tu reconnais le Québec, après tu vois l'autruche, puis après ça tu reconnais la carte, c'est ce qu'on veut, avant de voir le symbole de fleur de lys, tu vas tout gober le symbole de l'autruche. 2000 fois cette affiche qu'on juge la plus pertinente dans une masse, dans une collectivité, ou bon, c'est sûr qu'on en a plusieurs, mais est-ce que parce qu'on en a plusieurs, on est obligé de les utiliser? On va toucher différentes personnes, c'est ça qui est le fun avec ces pancartes-là. Si on a tout le temps unidirectionnel, on fait juste se battre, puis on va dans le futur où l'État sauvage,
sais, c'est comme, on touche différents trucs, on touche différents points, puis c'est les points que l'école veut aborder. Moi, je suis dans la pluralité du message quand même, où tu veux aussi. Aller parler à plusieurs personnes. Au niveau de la distribution, qu'on les distribue rendu autour du cube, comme ça on a le cube et toutes les affiches autour, ou on les distribue en avant, ou on a-t-il une stratégie? Parce que l'idéal, ça serait que les affiches restent ensemble. Quand la manif commence, ben, c'est là qu'on se met avec le monde qui sont autour. Puis, je pense qu'à partir de là, ça va vraiment mettre l'emphase sur que le cube, c'est aussi avec la montagne rouge, puis c'est là que les affiches sortent en quantité. Là, puis, on a quand même une belle pile d'affiches à gagner. C'est un extrait du film, justement, qui s'appelle « Aujourd'hui pour moi, demain pour toi ». Mais au final, l'École de la Montagne Rouge, c'était pas seulement faire des affiches, on a fait aussi beaucoup d'événements, on a fait de la scénographie, comme vous avez pu un peu voir, on avait fait un gros cube de 10 pieds par 10 pieds qu'on se promenait dans les manifestations. On a planté 16 érables rouges pendant le jour de la Terre au Mont-Royal pour que quand les arbres allaient pousser, ça devienne un gros carré rouge. On a vraiment diversifié nos tactiques. Puis ce qui est intéressant avec le fait qu'on ait accès à un local 24 heures sur 24, c'est qu'on a invité les autres comités à se joindre à nous. Donc ça a créé tellement d'échanges entre les disciplines, entre les étudiants. C'était incroyable de voir à quel point tout le monde se ralliait à notre local. Puis il y avait les divers comités, communautés d'étudiants qui créaient avec nous sur leurs divers tactiques, là. Donc en bref, j'espère que l'École de la Montagne Rouge a su faire un impact visuel pendant la grève, puis a su convaincre certaines personnes qu'au final, on n'était peut-être pas si niaiseux que ça, les étudiants, de faire ça, puis qu'on avait un message clair, qu'on a réussi à convaincre les gens que c'était pas fou finalement de garder les frais de scolarité le plus bas possible. Puis j'espère que le design... je vous ai convaincu que le design graphique est important dans son rôle dans la société puis dans un mouvement social comme ça, parce qu'au final, le design, c'est pas juste faire du beau, mais c'est faire des choses intelligentes, c'est résoudre des problèmes, c'est de créer des messages clairs qui se diffusent bien, mais intelligents au service de sa communauté.